écouter, au fait, on va écouter, on est là aujourd'hui par rapport au procès qui a eu lieu. Moi, hier, il a fait un live, on nous annonce que finalement, ce n'est plus le cas de savoir qui a déjà Maman Blanche qui s'est produit au tribunal et que maintenant c'est devenu une question d'héritage. Et j'ai appris aussi que Maman Blanche n'a pas vraiment déjà en Turquie. Donc Bruno avait des preuves. C'est pour ça aujourd'hui, moi j'aimerais aujourd'hui vous confronter à cela, afin qu'on sache qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi on dit que Pasteur Marcelo a perdu la mémoire, il ne se rappelle plus de la date du décès de sa femme. Plein de choses comme ça qui tournent en rond. Qu'est-ce qui est ressorti réellement du procès? Parce qu'il y a tellement de spéculations, on ne sait même pas réellement ce qui s'est dit dans le procès. Donc voyez ça aujourd'hui. Eunice, tu peux donner la parole à qui dans ton parti? Vous êtes trois, on attend aussi les trois qui vont arriver. Oui, donc, voilà. Tout juste avant de donner la parole à Demeure officielle, je vais ouvrir, moi, le débat en disant que, personnellement, lorsque j'ai commencé dans l'affaire Marcelo, j'étais ni, parce que je dis toujours aux gens qu'il n'y a pas de team Marcelo, ni de team Blanche. C'est la team famille Tounassi, parce que le pasteur Marcelo et Blanche faisaient un seul corps. Actuellement, le combat, c'est entre la famille Tounassi, ça veut dire le pasteur Marcelo ainsi que ses enfants, et la famille Kandolo, donc l'ex-belle famille. Donc, personnellement, j'aurais aimé que la famille Kandolo puisse emmener le pasteur Marcelo en justice pour demander des éclaircissements concernant le décès de leur sœur, concernant le décès de leur fille. Oui, concernant le Djali de leur fille, le Djali de leur sœur. Malheureusement, à l'ouverture du procès, on a appris que la belle famille a emmené le pasteur Marcelo au tribunal de paix. Que veut dire tribunal de paix? Le tribunal de paix, c'est le tribunal là où on gère tout ce qui est litige familial, tout ce qui, toutes les affaires qui n'ont rien à voir avec des crimes. Du moment où... Avec des Djali. Oui, tout ce qui n'ont rien à voir avec des affaires de Djali, les affaires de vol et tout ça. Ça, c'est un tribunal là où on gère les choses de la famille, qui va garder les enfants, comment on va se départager les biens. Du moment où c'est arrivé à ce niveau, ça veut dire que du côté de la famille de Maman Blanche, la famille Kandolo, ils ont aucun doute concernant les circonstances du décès de leur sœur. Si eux n'ont pas de doute, non, parce que s'ils avaient des doutes, ils allaient traduire le pasteur Marcelo en justice pénale, dire notre sœur est décédée, notre sœur Adja vient nous expliquer comment notre sœur Adja, ils allaient l'accuser carrément, que nous, on soupçonne que c'est toi qui es à l'origine du Djali de notre sœur, on veut des éclaircissements. Mais c'est pas ce que la famille a fait. La famille réclame une partie des biens de la défunte Blanche Tounassi. Du moment où la famille réclame une partie des biens, qui sommes-nous les gens des réseaux sociaux pour dire que le pasteur Marcelo a causé le Djali de sa femme? Parce que les personnes qui sont légitimes d'emmener le pasteur Marcelo en justice sont en train de réclamer les biens uniquement. Ils ne sont pas en train de parler du Djali. Eux, aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de Djali. Pour eux, notre sœur est partie, on l'a perdue, mais aujourd'hui, on veut aussi bénéficier de l'argent qu'elle a eu à construire avec toi lorsqu'elle était dans le mariage. À ce moment, moi, je me retire. Je me retire, pourquoi? Parce que je dis, ça, ce n'est plus une affaire qui concerne l'opinion publique. Nous, on n'a plus à crier justice, justice. On va crier justice, pourquoi? On veut juste que la paix puisse régner au sein de deux familles. Comme ça, ils vont trouver un terrain d'entente et se départager les biens pour ne pas aussi traumatiser les enfants. Il faut pas que cette affaire puisse perdurer. Si on avait appris que la famille de Maman Blanche avait porté plainte au pasteur Marcelo par rapport au Djali, là, même dans mon cœur, je devais avoir des doutes. Mais du moment où ils n'ont pas porté plainte par rapport au Djali, ça veut dire que
le pasteur Marcelo, quelque part, n'a rien fait, que la famille connaît les raisons pour lesquelles leur fille Adja. Pourquoi la famille, pourquoi depuis qu'on a commencé à parler du Djali de Maman Blanche, la famille ne nous a pas dit de quoi est décédée Maman Blanche? Pourquoi la famille aussi garde ce secret? De quoi Adja Maman Blanche, s'il te plaît? De quoi Adja? Pourquoi la famille ne nous dit pas ouvertement de quoi Adja Maman Blanche? Et ce soir, moi je viens demander aux personnes qui pensent soutenir Maman Blanche et sa famille. Pour moi, je soutiens le pasteur Marcelo et Maman Blanche. Parce que Maman Blanche a laissé les enfants qui sont dans les mains du pasteur Marcelo. On ne peut pas dire que on aime les enfants et on n'aime pas la maman. Non, je ne peux pas dire que j'aime les enfants du pasteur Marcelo et je délaisse leur maman. Aujourd'hui, ces enfants-là n'ont plus leur papa et n'ont plus leur maman. La seule personne que ces enfants ont réellement dans ce monde, c'est d'abord leur père. Parce que nous savons comment ça se passe dans les familles africaines. Généralement, quand un parent déjà, parfois les enfants sont abandonnés. Encore heureux, le pasteur Marcelo, c'est un homme conscient, un homme aimant, un homme qui tient à sa réputation. Sa femme aujourd'hui est partie, il continue à prendre très bien soin de ses enfants. Et moi, en tant que mère, en tant que femme, je me dis, c'est un homme qu'on doit encourager. On ne peut pas continuer à l'attaquer sur les réseaux sociaux jusqu'à le rendre fou. Et justement, je vais venir toucher le point où, juste avant de donner la parole à Demeure officielle, le point où on a dit que le pasteur Marcelo a perdu la mémoire. Et le pasteur Marcelo lui-même, lors d'une émission, et même dans l'église pendant qu'il prêchait, il a dit qu'il a eu des troubles de mémoire parce que les circonstances qu'il avait eu à vivre, c'était tellement difficile, c'était tellement fort pour lui qu'à un moment, son cerveau a voulu oublier. Pour ça, par rapport à ça, je viens dire, la situation dans laquelle nous les panélistes, nous les blogueurs, nous les tiktokers, nous les youtubeurs, on a mis le pasteur Marcelo, ça fait partie de ces choses-là qui font aussi que dans sa tête, ça fait aussi partie des choses qui l'ont fait perdre la tête. Parce que se lever alors que tu viens de perdre ta femme, se réveiller tous les jours et tomber sur des vidéos où les gens t'attaquent, où les gens t'insultent, où les gens fabriquent des histoires, quelque part ça traumatise une personne. Tous les lives que nous, on a, même moi, je fais partie. Les lives qu'on a eu à faire, des vidéos qu'on a eu à faire, qui ont amplifié cette histoire, font partie des choses qui ont détruit la santé mentale du pasteur Marcelo. Donc, ce n'est pas impossible que le pasteur Marcelo puisse se retrouver en justice et dire que je ne me souviens plus de la date du Djali de ma femme. Il pouvait donner l'année. Je suis sûre qu'il pouvait donner l'année. Il n'a pas oublié l'année. Mais donner le jour, l'heure, c'est ça le souci. C'est clair qu'il connaît l'année et le mois. Mais donner le jour c'est vraiment vrai. Il a dit ça vraiment au tribunal. Il a dit qu'il ne se souvient pas. La coach Demeure va confirmer parce que elle a plus d'éléments que moi. D'accord. Ok. Donc, je vais m'arrêter. Fini. Tu as ton temps encore. Il te reste 3 minutes. Donc, il me reste 3 minutes. Donc, pour terminer, moi, je viens demander aujourd'hui à la team Maman Blanche, venez nous dire de quoi est Dia Maman Blanche et pourquoi vous pensez que c'est le pasteur Marcelo qui est à l'origine du Djali de Maman Blanche. Parce que on ne peut pas accuser une personne sans avoir des preuves. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez des témoignages? Est-ce que vous avez des preuves écrites? Venez nous expliquer avec des preuves et dites-nous exactement c'est quelle maladie, c'est quelles circonstances qui avaient conduit Maman Blanche en Turquie. Exact. Si vous pensez qu'elle n'a pas déjà en Turquie, rapportez-nous aussi des preuves qu'elle n'était pas en Turquie et plutôt à Lubumbashi.
Parce que c'est ça qui court sur les réseaux sociaux, que Maman Blanche n'a pas dit en Turquie, elle a dit à Lubumbashi. Donc, si vous pensez que c'était pas en Turquie, ramenez-nous les preuves de Lubumbashi. Je vais m'arrêter par là. Corolet, avant de laisser, s'il te plaît, Corolet, avant de laisser parler la personne qui, à mon avis, prendra plus de temps, moi déjà, je vais, s'il te plaît, Corolet, prendre cette parole. Attends, chacun aura le même nombre de temps de toute façon, donc... Oui. Attends, Maya, c'est à qui déjà? Famille, s'il vous plaît, ta côté. Il y a Eunice qui a demandé à ce que Demeure prenne la parole, mais je trouve que c'est plus juste de laisser chaque team prendre la parole pour déconstruire les arguments de chacun. Monsieur le conseiller, on va t'écouter alors. Alors, Corolet, merci déjà pour ce panel. Encore une fois, pour ce rendez-vous qui était pour moi fondamental pour cette mère de famille qui représente aussi nos mamans aussi, puisque nous avons des mamans. Pour moi, c'est comme ma maman. Et c'est quand même important de relever ce que vient de dire Eunice, parce que j'ai l'impression que Eunice, qui est peut-être fan de Pasteur, que moi je suis quelqu'un qui est peut-être team Eunice, mais aujourd'hui je ne suis pas du tout d'accord avec elle. On va relever des points très importants qu'elle vient de souligner. Elle a dit qui nous sommes, écoutez bien ce qu'elle a dit, qui nous sommes pour demander justement justice à une personnalité publique, en sachant que soi-disant la famille n'a pas demandé cela. Alors nous sommes ce qu'on appelle justement le peuple. Et je pense que dans n'importe quel gouvernement, que ce soit à Rafah, une personne justement célèbre que nous soutenons, peu importe le statut, nous avons le droit justement de demander la vérité. C'est tout simplement un droit. Si la famille a réussi, s'il te plaît, sachant que Marcelo est tout simplement une personne qui a de l'influence dans ce gouvernement, on connaît tous justement les pasteurs, hein, les autorités, on connaît la corruption des pays, y compris le Congo. Il y a forcément des complices dans tout ça, Corolet. N'oublions pas quand même, Corolet, que en France, je ne sais pas comment ça se passe au Congo, quand il y a quelqu'un qui a été déjà, même si les familles ne veulent pas justement dévoiler ce qui s'est passé et qui demandent uniquement de l'argent, le procureur de la République a le droit de saisir automatiquement, sans même l'accord de la famille, avoir une vérité pour ne pas que cette chose devienne banale et que tout le monde, sinon aux Comores, dans tous les pays du monde entier, on se permettra demain déjà d'aller voir la famille directement, de s'arranger financièrement et l'histoire, elle en reste là. Non, ça se passe pas comme ça. Donc moi, je répète encore une fois, si la famille n'a pas demandé justement justice, je pense que le procureur et que justement la justice congolaise est dans le droit de demander par elle-même pour que c'est ce qui s'est produit avec ce monsieur ne se reproduit pas à jamais. Et on n'oublie pas surtout 15 avocats, s'il vous plaît. 15 avocats, Corolet. C'est du jamais vu dans le monde entier. Je l'ai répété il y a 2 jours. Comment c'est-il qu'un homme qui a soi-disant perdu la mémoire arrive quand même à tous les jours changer d'avocat, changer de version? Un document qu'elle vient de préciser, qu'elle nous a demandé. Un moment, il est déjà en Turquie. Un moment, il est déjà au Congo. On ne peut pas, dans une personne qu'on a aimée, que ça soit mon père, que ça soit ma mère, que ça soit quelqu'un de ma famille, oublier une date. Ça ne s'oublie pas. C'est comme si tu me demandais d'oublier la date de l'anniversaire de mon père ou la date de l'anniversaire de ma mère. Respectez nos aînés, respectez les pères de famille, respectez les mères de famille. N'oublions pas que ça peut être ta mère. Donc celui qui vient dans le panel qui me dit « j'ai oublié la date de ma mère, là où elle est née, là où elle est partie », c'est tout simplement une malédiction qui te suivra à vie. Donc moi, je veux tout simplement Eunice. Si toi, tu arrives, Eunice, à me dire que ton papa, il a oublié la date où il est parti, ou la date où il est né, etc., ça veut dire clairement, Eunice, que là, il y a un problème, qu'il faut absolument peut-être appeler le pasteur Makosso, qui était là dans le panel, qui va peut-être te délivrer ici, parce que moi, Corolet, je ne suis pas dans l'attaque personnelle, mais je veux tout simplement connaître la vérité, parce que moi, ça m'intéressait même pas ces types de panels, mais depuis que tu as mis, Corolet, cette affaire en avant, je me dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dormir tranquille. Tu ne peux pas avoir la paix. C'est une maman, ça peut être notre maman. Tu ne peux pas au jour d'aujourd'hui vivre avec la tranquillité. Tu seras toujours poursuivi. Si c'est pas Corolet, ça sera carrément la bénédiction du Seigneur, parce que tu peux mentir à tout le monde, sauf au Seigneur. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, je resterai dans ce panel pour qu'on vienne me répondre tout simplement
Pourquoi cacher cette vérité? On fuit depuis déjà des années et que la justice congolaise arrête de nous marmailler avec des arrangements parce qu'on n'achète pas une famille, on n'achète pas une mère de famille avec des millions d'argent. La vie ne s'achète pas. Je m'arrêterai là, Congolais. Merci, je répondrai après. S'il y a des gens, bien sûr, qui veulent me poser des questions. Est-ce que je peux réagir? Congolais, s'il te plaît, avec ta permission, hein, je pense que moi, j'ai pas trop le temps. J'ai reçu ton invitation. Merci déjà beaucoup. Avec ta permission, est-ce que je peux? Bien sûr. Merci beaucoup. Tu sais, cette affaire, j'ai trop travaillé sur ce dossier-là. Et si tu vois que j'ai pris la décision de ne pratiquement plus revenir là-dessus, c'est parce que c'est un dossier sur lequel personnellement, mon sentiment, on n'avance pas. Tu vois, je vais prendre un exemple simple. Il y a la dame tout à l'heure qui a donné sa première parole. On a le monsieur qui vient, qui s'est mis à dire des choses concernant la parole de ce qu'elle a dit. C'est-à-dire n'apporter aucun argument. Il dit, si tu oublies, la date de l'anniversaire de ma mère, je ne connais pas. Voilà. Est-ce que je suis un enfant maudit? Bon, j'emmerde tout le monde. La date d'anniversaire de mon père, je ne connais pas. Pour Kimi, je ne connais pas. Pour Paris, je ne connais pas. Pour H, je ne connais aucune date. Moi, Camille Makosso, je ne connais aucune date. J'en ai rien à foutre. Ce que je connais, c'est le nombre d'argent que je donne pour les écoles au point barre. Vous me demandez aujourd'hui, Makosso, ta femme est morte en quel jour? Je ne connais pas. Le mois, je peux dire oui. L'année, je peux dire oui. Je ne veux même pas me souvenir de ce jour horrible et maudit de ma vie. Je ne veux pas. La date de l'anniversaire de ma grande soeur, je ne connais pas. Comment elle s'appelle? Lolo Beauté, je ne connais pas. Pas parce que j'ai pas envie de connaître. Parce que ça ne me rapporte rien. Mon esprit est trop concentré sur certaines choses. L'histoire du pasteur Marcelo est trop complexe, trop compliquée. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les émotions. Parce que à la fin, ça devient des questions de personnes où l'autre veut prendre un bout de la parole de l'autre pour démontrer quoi que ce soit. J'estime, pour moi, mon opinion et la conclusion que je me suis faite dans cette affaire, c'est mon opinion personnelle. S'il y a de nouveaux éléments qui viennent, Dieu merci. Pourquoi 15 avocats? Je suis dans une église, j'ai au moins près de 40 avocats qui prient dans mon église. Tout le monde serait avec joie tenté de dire, papa, je vais défendre ton dossier. On crée un collectif. Nous tous, on se met dedans. Il dit, bon, écoutez, vos histoires de time, me défendre. Créer un collectif, allez. Et tout le monde va s'y... Donc, il y a trop de complexité dans cette affaire. Il y a aussi, il faut pas le nier, trop de contradictions dans les paroles de ce monsieur qui est le pasteur Marcelo. Trop de contradictions. Il y en a trop. Sur les sœurs de vol, on rentre ici. Il y a aussi trop de fantasmes et trop de mensonges dans cette histoire. On ne peut pas quitter de la Turquie pour finalement se retrouver à Lubumbashi parce qu'on sait bien que la plupart aussi de nos frères de la RDC sont des super héros menteurs. Quand on vient me dire que non, vous savez, en Afrique, il y a des comment on appelle ça, des gouvernements corrompus et autres. Moi, déjà, quand vous rentrez dans ça, moi, je préfère ne plus rien dire. Parce que finalement, on ne va pas... La mort, on ne peut pas la cacher. Le sang, on ne peut pas le cacher, le sang. Tu vas monter, descendre. S'il y a quelque chose, la chose va sortir. Mais moi, si tu viens me demander le récit du décès de ma femme, minute par minute, je vais te raconter ça sans une virgule. 1 million de fois, tu viendras me poser la question, tu n'auras jamais une version différente de ce que j'ai vécu. C'est quelque chose, tu ne peux, peu importe les circonstances, les accusations, tu ne peux jamais l'oublier. Jamais. Tu ne peux oublier ce qui s'est passé. Tu peux oublier la date, ça peut être par exemple, parce que se souvenir des dates, c'est compliqué parce que c'est le 18, c'est difficile. Mais les circonstances, ce qui s'est passé, comment tu étais assis, comment le médecin t'a parlé, tu meurs avec ça. C'est un film qui est devant toi. Dans le Djali. Personne ne peut venir me dire qu'au Djali de sa mère ou de son père, il a oublié à cause du traumatisme. C'est faux. Tu ne peux jamais oublier les moindres détails. Ça te score, sauf si tu veux cacher quelque chose. Je répète, sauf si tu as quelque chose à cacher.
Celui qui veut cacher quelque chose ment dès le départ. Et comme ce n'est pas une version authentique et vérifiable et vérité, tu seras toujours obligé de te contredire, à moins que tu écrives paragraphe par paragraphe pour ne pas avoir à te tromper. Parce qu'un mensonge qui est fabriqué, tu seras obligé de le modifier plusieurs fois et de te justifier. Dans l'histoire du pasteur Marcelo, il y a un mensonge. Je suis convaincu que le pasteur Marcelo a menti quelque part sur les circonstances du décès de sa femme. Raison pour laquelle le document qui atteste le papier qu'on appelle, comme ils appellent ça, de la morgue et autres, on ne veut pas le lever. Parce que si on découvre que sa femme est morte, Adja, suite à un BBL, et qu'on découvre encore qu'il a dit qu'elle n'est pas allée faire le BBL, on reviendra encore dans un autre dossier. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas encore menti? Je pense que le pasteur Marcelo a caché cette vérité et c'est ça qui le rattrape aujourd'hui. C'est mon analyse que j'ai fait en conclusion et je ne veux même plus rentrer, sortir et autres. Dès la base, il aurait dû dire la vérité aux gens. Oui, ma femme est allée faire le BBL et c'est s'est mal passé puisque ce n'était pas la première fois. Le dossier était clos jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as voulu cacher ça, mais ça va rentrer dans toutes les spéculations. Ça va rentrer dans tout. C'est moi, je n'ai aucune preuve. Mais c'est mon opinion que je ressens dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle on est dans l'explication. Pourquoi il n'a pas voulu montrer le corps? Pourquoi les parents n'ont pas lavé le corps? Pourquoi il cache tel papier? Parce que le papier ne va pas te mentir, c'est écrit dessus. Oh non, l'hôpital a dit qu'ils n'ont pas noté. Quand tu poses la question, j'en te dis, mais tu me dis que l'hôpital dit qu'ils n'ont jamais connu la femme d'une, comme on appelle ça, d'une telle personne qui s'appelle tel nom. Montre-nous le papier. Qui dit que l'hôpital a dit? On rentre dans beaucoup de fantasmes. Du coup, le général, aujourd'hui, tu n'es plus là à défendre coûte que coûte le pasteur Marcelo. Je ne fais, même dans mes panels et autres, moi je le dis, je crois pas et personne ne viendra me dire qu'il a déjà sa femme. C'est pas possible. D'accord. Mais je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose et que le quelque chose, il ne peut pas le reconnaître. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont eu des histoires avec lui. D'où il a, selon l'explication que le pasteur ressort plus tard, c'est mon argent. Si j'envoie faire ma femme le bébé et le autre, c'est mon argent. Je n'ai aucun compte à te rendre. Tu n'as pas venu parler de ma vie privée. L'autre a dit la question suivante. Oh non, pourquoi la famille ne porte pas plainte et autres? Moi, je le dis clairement. Si la famille n'a pas porté plainte dans le domaine du Djali et si les circonstances du Djali, je ne viendrai pas faire les histoires de, en tant que partie civile, le procureur a le droit de se saisir et autres. C'est devenu complexe, c'est devenu compliqué. À moins que depuis la dernière fois, quand le pasteur Marcelo s'est remarié, aussi précipitamment et vite, c'est qui pour moi a été encore une erreur qui a enflammé encore le dossier. Oh, il est libre. Il est libre de se remarier, autre. Mais moi, si j'étais son petit conseiller, je lui aurais dit, mon gars, si tu vas trop vite, à moins que le gars en veut à sa femme. Écoutez-moi bien. À moins qu'il en veut à sa femme. Les gars, tapoter, s'il vous plaît. Peut-être il a dit, ce que tu vas faire, je ne suis pas d'accord. Parce que ça peut détruire mon ministère. Je m'en fous. J'irai le faire parce que vous les hommes, c'est les petites filles qui rentrent dans l'église. Tu t'en vas maintenant, quand tu tombes. La colère va m'amener à vite me remarier parce qu'elle dit que c'est Dieu qui t'a peut-être châtié. Donc c'est une affaire où on ne comprend plus, moi personnellement, où cette affaire s'en va dans tous les sens. Est-ce qu'il a tué? Non. Est-ce qu'il a menti? Oui. Est-ce qu'il a déjà, excusez-moi, oh, parce que hier on a été signalé excusez-moi, de temps en temps, les esprits de quartier reviennent. Oh, que le Seigneur me délivre au nom de Jésus. Amen. Je suis délivré. Le général, n'oublie pas l'objectif qui te regarde. Hein. Merci. Alors. Donc, je termine pour dire, je suis convaincu que dans l'histoire, il y a eu un mensonge. On veut cacher quelque chose. Et à chaque fois qu'on vient sur cette chose, tout le monde s'énerve, tout le monde s'enflamme, on ne veut pas parler de ces choses. Il y a vous savez, dans cette histoire, le fantasme doit se taire. Les histoires, des préjugés, les suppositions doivent se taire. On va sur les faits. 1. Est-elle décédée? Oui. Elle a déjà? Oui. 2.
elle a déjà. Si on s'entend sur ça, 3, elle a déjà de quoi. Là, on va plus dans les spéculations. Maintenant, si la famille doute des circonstances du Djali, puisque dans la famille, on nous informe qu'il y a des grands avocats, mais qu'ils aillent sur la piste de, comment on appelle ça, du Djali. Si on vient me dire, là, le procès qui a eu lieu sur la base de quoi? Du Djali ou bien du partage de l'héritage? Si d'après ce qui revient de la part de Eunice, c'est que le procès a eu lieu sur le partage de l'héritage et non de la cause du Djali de Maman Blanche. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Je ne pense pas qu'elle a été au procès. Ça, c'est la version de Eunice. Et voilà. Elle a dit demain a beaucoup plus d'informations à nous situer. Je ne pense pas qu'elle soit de la famille. Les gars, souple à côté. Parce que certains affirment le contraire en disant oui, ils sont allés sur la base du partage, mais le procureur, vu les incohérences, se serait saisi. Quand le procureur s'est saisi, il y a quand même des traces. Est-ce que quelqu'un a un document des traces? Oui, on avance. C'est une affaire où à la fin... J'ai le document, j'ai les traces. Hein. Je pourrais vous lire le document tout à l'heure. En parlant de preuves. On est là pour les preuves, le général. On est là pour les preuves. Oui, et en parlant de preuves, il y a Niaou et Bruno. Excusez-moi de vous couper. Moi, je ne fais qu'envoyer des documents depuis, donc j'estime que la partie adverse doit vous envoyer des documents. Merci. C'est ce que j'allais dire. Dans l'affaire là, je suis assis par terre. Niaou, je la connais comme une bonne oratrice. Elle est engagée dans ce dossier. Justice pour Mont Blanc, je la comprends. Mais je le dis et je le redis, ni le camp de Maman Blanche et autres, jusqu'à aujourd'hui, accuse directement le pasteur en lui disant, tu l'as déjà, il demande la lumière autour de cette affaire. Est-ce que c'est le cas de la famille ou c'est le jeton qui intéresse la famille? Ils ont le droit. C'est leur droit légitime. L'argent, c'est le droit légitime. Moi, là, ça commence à être compliqué si c'est ça vraiment. Non, si ce n'est que le jeton, ils ont le droit. La femme, Maman Blanche, a quand même participé avec l'héritage qu'elle a obtenu de son père. Elle a contribué à tout ça. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Plus le pasteur Marcelo a été attaqué, il n'a pas perdu des fidèles. Il faut qu'on soit honnête. Au contraire, son église continue de croître. Ça, il faut qu'on se le dise aussi. Donc, dans tout ça aussi, il y a aussi ces aspects qu'il faut regarder. Quel est l'objectif? C'est la vérité sur le départ des Mamans Blanches. Ok. Avons-nous de nouveaux éléments qui incriminent le pasteur Marcelo? Parce que l'histoire de dire que non, il dit qu'il perd la mémoire, etc., etc. Je vais le ramener. Je vais prier pour que sa mémoire revienne automatiquement. Parce que j'ai le pouvoir de le faire. Pasteur Marcelo, je déclare by fire, by blood, que vous recevez toute la mémoire au nom de Jésus. Tu ne peux pas oublier la mémoire et puis te rappeler des versets bibliques. Hein. Tu vas te rappeler. Le général, voici la Bible qui est là. Tu peux prier en même temps. Non, il est délivré. Il vient de recevoir la délivrance. Je dis, et je le redis, même la team du pasteur Marcelo savent la vérité. Ils ne veulent pas dire, Maman Blanche est allée faire un BBL. Ça, je suis convaincu de ça. Personne ne peut venir enlever ça dans ma tête. Jamais. Personne, tous les spécialistes, quand ils ont regardé ça. C'est aussi votre supposition. Je peux ajouter, je peux dire quelque chose. Tu ne peux rien dire comment je parle. Je peux dire quelque chose. Attends, vite fait, va finir. Vas-y, le général, chute. C'est bon, chute maintenant. Donc, je chute en disant, y a-t-il des nouveaux éléments? Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Si des choses nous ont été cachées dans le départ d'une servante de Dieu et que son sang crie vengeance, il faut qu'il y ait justice. Mais justice que dans la vérité. Les suppositions de il est bon, il n'est pas bon pasteur, non. Moi, je n'aime pas l'acharnement car je l'ai vécu. Jusqu'aujourd'hui, je continue de le vivre. Les acharnements, les suppositions et les accusations. Les conséquences de ces actes sont graves sur la vie des enfants. Avons-nous de nouveaux éléments qui incriminent le pasteur Marcelo? Si la réponse est oui, donnez-nous ces nouveaux éléments afin que nous, pauvres pécheurs, nous puissions apprécier et ensuite regarder le pasteur Marcelo pour dire, oh,
l'homme à la barbe blanche et noire, viens nous expliquer de quoi il s'agit. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es que le serviteur de Dieu. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, le général. Ouais. Corollaire, le général lui-même a dit de sa propre bouche que Marcelo est un menteur. Donc, je ne comprends pas, en fait. Si c'est un menteur, tout ce qu'il dit sera forcément faux. C'est logique ou pas? Non, ce n'est pas logique. Logique. Non, 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 non. On va aller pas à pas. Ça, ce n'est pas logique parce que vous tous, vous avez une fois menti dans votre vie. Est-ce à dire que tout ce que vous dites est faux? C'est pour ça que je vous ai dit, n'allons pas sur les bouts de parole qu'on prend et puis on veut rester sur ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit, même dans la Bible, si on veut rentrer dedans, les plus grands menteurs sont dans la Bible. Numéro 1, il s'appelle Abraham. Il dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Numéro 2, il s'appelle Moïse. Il est allé mentir qu'il va faire sortir le peuple d'Israël pour aller prier pendant 7 jours et revenir en Égypte. Imbécile que nous sommes. Le gars, il partait pour merci le général, merci. Il partait pour ne plus revenir. Donc, eux tous sont des menteurs. Oui. On va faire déjà, tout le monde fera ces 10 minutes et après on va réduire le temps. D'accord. Alors là, les gars, non, attends, Maya, on va éviter les preuves de vidéos là, parce que c'est ce qui a signalé le live, il y a les vidéos et les mots. D'accord. Voilà, les vidéos, aussi il y a des captures d'écran, des documents, ok, mais les vidéos à répétition, ça va signaler le live. Personne ne doit parler tant qu'on n'est pas 1 million de tapotage. Ouais, c'est vrai. C'est pour cela que j'aimerais demander à tous ceux qui soutiennent Maman Blanche. Il est 21h32. Nous vous donnons une minute de tapotage. Une minute. Allons faire les minutes. Tous ceux qui disent qu'ils sont... Qui a fait ça là? Qui a fait ça? Qui m'a mis en grand? Pourquoi vous changez comme ça même? Pardon, je voulais me mettre à côté de toi. Non, même pas à côté, même en bas. Je suis pas spécial, moi je suis direct en bas même totalement. Moi je suis observateur. Mais tapoter, il vous reste 1 minute. Il vous reste 1 minute, la team de Maman Blanche. On est à 700 000. Si on n'atteint pas les 800 000, vous avez trahi sa mémoire. Oh my God, ils sont en train de monter. Ouh, c'est fort. C'est très fort. C'est très fort. 1 minute, il vous reste 1 minute. À 34, c'est fini. Oh, c'est dangereux. Ils sont en train de monter fort. Préparez-vous, la team du pasteur Marcelo. Vous aurez aussi 1 minute. La team du pasteur Marcelo, préparez-vous. Vous aurez aussi 1 minute. Donc, moi, c'était mon temps de parole. Merci. Ouais, le général, merci de te muter. Le général, les lions chatons téréades. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. On fait le million et après, ça à qui de parler, Maya? Ça à qui? Ça Nia ou bien c'est à Bruno? Non, c'est à Bruno. C'est à Bruno de prendre la parole. Donc, tu avais une règle. Tu disais concernant les vidéos qu'on roulait. Ouais, on va éviter ça parce que ça signale le live. Ok. Donc, ça veut dire qu'il nous fera écouter uniquement les vidéos. D'abord, c'était même pas à Bruno de parler, c'était à Demeure de parler parce que Bruno était arrivé après moi. Oui, ça demeure déjà. On va faire tout le monde ces 10 minutes et après, voilà, s'il vous plaît, la famille à côté. Le général fort. Les gars, s'il vous plaît, tapoter. Alors, on fait le million. Tu veux un deuxième chaton encore? Un lion. Ok, je t'envoie le lion.